Voici une vidéo pour bien préparer votre enfant aux additions. Nous allons voir ça sous forme de jeu en 4 temps d'apprentissage. Le premier temps d'apprentissage est savoir dénombrer. En fait, il faut qu'on valide avec notre enfant qu'il sache vraiment associer des quantités, par exemple 3 à un chiffre, 3. Que par exemple 0, ça veut dire je n'en mets pas. 1, c'est ça, etc. Donc là, comme je ne connais pas le niveau de votre enfant, je pars vraiment du début de l'apprentissage. Donc là, vous pouvez vous entraîner comme ça. Le temps d'apprentissage numéro 2 est la numération de 1 à 100. Il faut bien valider tout ça avec votre enfant. Donc là, je travaille sur des supports en bois, mais vous pouvez, ils sont intéressants évidemment, mais pas indispensables. Vous pouvez vraiment imprimer ça sur Internet assez facilement. Donc ici, vous pouvez présenter ça à votre enfant. Très vite, il va se mettre à compter. Les plus patients compteront vraiment de 1 à 100. Si votre enfant a du mal, on peut lui dire, viens, on regarde de 1 à 20 déjà. Est-ce que tu peux me lire de 1 à 20? Voilà. Si votre enfant vous dit, ah, mais ça c'est bon, je sais, j'ai déjà fait plein de fois, etc. Ok. Est-ce que tu peux compter de 60 à 100 alors? Pourquoi? Parce que là, on va valider tous les passages difficiles. 69, 70, 79, 80, 89, 90 et aussi 99, 100. Donc, une fois que ça, c'est bien vraiment acquis, ce qu'on va faire, c'est lui dire, est-ce que tu peux compter, mais à l'envers, en reculant? Donc ça va le préparer aux soustractions. Par exemple, est-ce que tu peux compter de 100 jusqu'à 60, mais en reculant? Donc là, on lui laisse le support. Et puis, si vraiment il est très fort, à ce moment-là, on enlève le support et il le fait de tête. Voilà, donc là, c'est pour vraiment avoir beaucoup plus de fluidité. Et dans les calculs, ça va l'aider, notamment après les calculs mentaux aussi. Ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est segmenté par dizaines. Là, donc, tous les 10, 20, 30, etc. Ici apparaissent toutes les dizaines. Mais ce n'est pas comme une simple récitation 10, 20, 30 qui doivent connaître aussi. Mais là, c'est vraiment contextualisé. Il voit qu'entre 20 et 30, il y a 21, 22, 23, etc. Il voit aussi que là, 21, 22, 31, 32, il va vous dire « Ah, mais là, c'est pareil. Ah, mais là, c'est pareil, etc. » Voilà, donc rien que le jeu présenté tout seul, sans vous qui expliquez, ça va déjà l'aider à comprendre. On peut faire ça aussi sous forme de bande numérique, que vous pourrez prendre cela, les découper et mettre ça dans le couloir par exemple. Ça va faire 2-3 mètres, ça va beaucoup leur plaire. Ils aiment bien aussi le faire sous forme de courbe, donc on appelle ça le serpent numérique. À partir de là, on va s'amuser à compter par exemple de 2 en 2. Tiens, est-ce que tu peux compter de 2 en 2 en partant de là? 2, 4, 6, 8, etc. Il va comprendre que compter de 2 en 2, c'est sauter 1 au milieu. Hop, je saute le 3, je saute le 5. S'il ne comprend pas bien, hop, on peut enlever comme ça. 2, 4, tu vois, là, il manque quelque chose. Voilà, donc vous vous adaptez vraiment beaucoup. Si vous dites, ah, mais c'est bon, je sais faire, moi, et tout. Ok, on va compter de 5 en 5 en partant de 3. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Après, on fait la même chose si votre enfant est à l'aise, mais sans le support devant nous. Donc, il le fait là aussi de tête. On fait toutes les dizaines aussi, on ne va pas se gêner, ça va vraiment nous servir. 10, 20, 30, etc. On peut compter en reculant, toujours comme ici par exemple. Voilà, le troisième temps d'apprentissage, c'est la notion de surcompter. Alors surcompter, c'est très très important, surtout pour la rapidité. Des fois, il y a des enfants qui savent faire, mais à l'école, la maîtresse va vous dire « Ah, mais il est lent, etc. » Alors des fois, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas les bonnes méthodes. Après, il y a les tempéraments aussi, et c'est pas grave. Donc du coup, en fait, ici, surcompter, on peut partir avec des crayons, par exemple prendre 7 crayons et en ajouter 2. Et là, très vite, vous allez voir qu'il va tout mélanger comme ça et il va tout recompter. On peut partir avec des barres aussi, ça dépend ce qu'il préfère, son niveau. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, on ajoute 2. Ça permet aussi de comprendre que quand on ajoute, on met ensemble. Hop, et j'en fais une grande. Et là, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on va écrire 9. Voilà. Après, on va enlever le 2. Et on va mettre, par exemple, 4. Et donc, on va faire 7 plus 4. Et donc, il va tout recompter, etc. On enlève, on va faire 1.
Et là, il est fort probable qu'ils vous disent « Non mais attends, il y a toujours le 7 là, du coup je ne vais pas tout recompter ». Et là, ils commencent enfin à surcompter. Donc des fois, il déclique assez rapidement, des fois, il faut plusieurs séances. Si vous êtes un peu pressé avec votre enfant, vous pouvez après lui dire qu'il peut partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là, il dit, mais c'est facile, j'ajoute 1, je suis à 7, ben ça fait 8. Et ceux qui ont du mal, par exemple, on dit, ben, t'es à 7, c'est le point fermé, et on ajoute 1, ça fait 8. Alors, c'est pas grave s'il compte sur les doigts. C'est pas grave s'il reste comme ça 1 an de plus. L'important, finalement, c'est qu'il comprenne profondément. Parce que s'il ne comprend pas profondément, il ne pourra pas accéder à la notion suivante. Donc, c'est pas grave, ces histoires de timing et de normes. Finalement, ça va un peu... ça n'a pas trop de sens, finalement. Donc, 7 plus 2, on est à 7, 8, 9. Et on ajoute 2. Et voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est le contraire. Par exemple, ici, on lui dit, bah, tiens, regarde, j'ai 2 et j'ajoute 7. Et donc là, il va partir à 2 et il va ajouter 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, il va voir que ça fait exactement la même chose. Alors là, soit on dit rien et il va dire, ah, mais c'est mieux de faire ça. Et il va comprendre que c'est plus facile de prendre le grand en premier. Soit on l'aide. Est-ce que tu préfères faire 7 plus 2 ou est-ce que tu préfères faire 2 plus 7? Et là, il va vous dire sûrement, ah, mais je préfère faire celui-là. Et pourquoi? Parce que c'est plus facile. Voilà. Et mine de rien, alors il ne vous le dira pas, la maîtresse ne le saura pas, mais quand il va faire les calculs, il va partir du plus grand parce qu'il a compris. Et voilà. Le dernier temps d'apprentissage, ça va être justement... les notions, enfin pas justement, non, mais d'identifier les notions de dizaines et d'unités. Parce que quand on va faire notre addition, dans l'autre vidéo que je vais faire, et ben en fait, on va les aligner, les unités et les dizaines. Du coup, on va bien valider ça avec lui. Ben, tu vois, 19, c'est 10 plus 9. C'est une dizaine et 9 unités. Ça, c'est le chiffre des dizaines. Et ça, c'est le chiffre des unités. J'ai fait 2 vidéos là-dessus, donc je vous invite à vraiment les regarder. Bon, elles vont jusqu'au CE2, donc du coup, vous pouvez voir juste le début avec votre enfant. Ça s'appelle décomposer un nombre. Et j'ai fait un exercice associé avec la correction aussi. Je pense que ça peut l'aider. Voilà, je pense que là, une fois tous ces prérequis maîtrisés, les additions en ligne ou posées vont être un jeu d'enfant pour eux.